Partageinfo.com est avec Soulia, bonjour. Bonjour. Alors j'ai entendu parler de la Maat, une déesse apparemment de l'Égypte antique, déesse de l'équité, de la justice, de la solidarité, de l'ordre. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Vaste sujet. La maths est le principe recteur de l'Égypte antique. C'est le principe qui a permis à l'Égypte de consolider sa performance intellectuelle, culturelle, civilisationnelle, entre autres, notamment par ses connaissances, toutes faisant référence au principe de la maths. Qu'est-ce que la maths? La maths est, dans le cadre religieux, effectivement considérée comme une déesse, la déesse de l'équité, de l'équilibre, de la vérité et de la justice. Maintenant, ce principe-là est un principe qui a permis à l'Égypte antique de développer son savoir, de proposer un mode d'être qui permet de générer des rapports harmonieux entre les individus, la société et le tout social pour affirmer la performance culturelle de cette civilisation. D'accord. Maintenant, ce principe de la maths-là peut être considéré d'une autre manière également. La maths, au-delà de l'aspect collectif, peut être interprétée comme une philosophie de vie, un rapport à l'existence qu'on pourrait transposer, me semble-t-il, dans le monde d'aujourd'hui, pour nous donner des outils intellectuels à même d'endiguer les différentes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en termes environnementaux, en termes d'individualisme ou en termes de spiritualité. Autrement dit, la maths est une technique de l'esprit. Une technique de l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? La technique de l'esprit, le terme technique de l'esprit peut en dérouter quelques-uns. Ce n'est pas le but, je vous rassure. Technique de l'esprit, on pourrait l'assimiler à une méthode, en quelque sorte, qui permettrait à l'individu, face au côté diffus de l'existence, de trouver une approche qui lui permettrait d'avoir un outil permettant de résoudre des problèmes individuels auxquels il est confronté, des problèmes de compréhension, des problèmes qui généraient un bien-être en quelque sorte. C'est cela que l'Égypte a apporté. Pour preuve, elle a proposé pendant près de plus de 3 millénaires un mode d'être qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement ils utilisaient ce mode d'être qu'on appelle la maths, justement. Vous dites qu'il a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à Mais aujourd'hui. l'Égypte antique est une civilisation qui a disparu. Oui, l'Égypte antique a certes disparu, mais comme on le sait tous, les civilisations qui disparaissent physiquement, mais les principes qui les ont structurés restent. La preuve, les principes qui sont restés de l'Égypte antique, le monde juif s'en est inspiré pour constituer son code de fonctionnement, le monde chrétien s'en est également inspiré pour constituer son modèle d'être, et le monde musulman aujourd'hui s'en est également inspiré. On pourra développer tous ces aspects-là dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt. Merci. À bientôt.